Alors dans cette vidéo, on va faire ensemble deux problèmes tirés du livre de mathématiques. Ce sont des problèmes d'algèbre linéaire qui consistent en modéliser un problème économique de la vie de tous les jours à l'aide de matrices. Donc le premier exercice, c'est le 6-6-2. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour lire en entier la donnée. Moi sur ce slide, j'ai pris les deux informations les plus importantes qui sont ces deux tableaux-là. Donc le premier tableau nous donne la relation entre l'argent investi dans trois types de fonds, fonds 1, fonds 2, fonds 3, et trois types de titres, les bons du trésor, les obligations et les actions. En fait, plus précisément, ça nous dit que pour le fonds 1, 10% du fonds 1 sont investis dans des bons du trésor, 20% du fonds 1 sont investis en obligations et 70% du fonds 1 sont investis en actions. Donc par exemple, si le fonds 1 vaut 100 francs, alors il y aura 10 francs investis dans les bons du trésor, 20 francs dans les obligations et 70 francs dans les actions. Pour le deuxième tableau, on a ensuite la relation entre les titres et les différents secteurs de l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, pour la dernière ligne, 0% de l'argent investi dans les actions sera investi dans des actions du secteur public. 60% de l'argent investi dans les actions sera investi dans des actions du secteur industriel et 40% de l'argent investi dans les actions seront investis dans des actions du secteur bancaire. Et donc maintenant, si on veut représenter ces deux tableaux sous forme matricielle, c'est d'ailleurs les questions A et B. Donc prenons le premier tableau. On nous demande dans la question A d'établir la relation matricielle liant les valeurs des catégories des titres à celles des fonds de placement. Donc en fait ici ce qu'on voudrait obtenir c'est la valeur, le montant d'argent investi dans les différents titres, c'est-à-dire bons du trésor, obligations ou actions, en fonction de la valeur investie dans les différents fonds. Le fonds 1, le fonds 2 ou le fonds 3. Et donc, par exemple, pour calculer la valeur investie dans les bons du trésor, eh ben on sait que ça va être 10% de l'argent investi dans le fonds 1, 30% de l'argent investi dans le fonds 2 et 60% de l'argent investi dans le fonds 3. Tout cet argent-là serait égal à l'argent investi dans les bons du trésor. Donc on peut bien écrire 0,1 fois F1 plus 0,3 fois F2 plus 0,6 fois F3. Tout ça, c'est égal à l'argent investi dans les bons du trésor. Pareil pour les obligations, on pourrait écrire 0,2 fois F1 plus 0,5 fois F2 plus 0,3 fois F3. Et pareil pour les actions. Et donc, en fait, ici, ce qu'on est en train de faire, c'est exprimer B, O et A comme des combinaisons linéaires de l'argent investi dans le fonds 1, fonds 2 et fonds 3. Et c'est parfait, c'est exactement ce dont on a besoin pour pouvoir représenter les choses sous forme matricielle, des combinaisons linéaires. Donc ici, on va pouvoir exprimer la valeur investie dans chaque type de titre, BOA, comme un produit entre une certaine matrice et la valeur investie dans chaque fonds. Et alors ici, à chaque fois, la difficulté, c'est de savoir comment agencer l'information dans la matrice pour que ça fasse sens. Eh ben, si on n'oublie pas la manière dont fonctionne le calcul matriciel, c'est-à-dire que quand on multiplie une matrice comme ça avec un vecteur comme ça, ce qu'on va faire, c'est que cette valeur-là va être égale au produit vectoriel de ce vecteur avec ce vecteur. Donc c'est-à-dire 0,1 fois F1 plus 0,3 fois F2 plus 0,6 fois F3. Et c'est exactement ce qu'on veut obtenir quand on se réfère à ce qu'on a là-haut. Pareil pour la deuxième ligne, la valeur investie dans les obligations, c'est 0,2 fois F1, donc 20% de la valeur investie dans le fonds 1, plus 50% de la valeur investie dans le fonds 2, plus 30% de la valeur investie dans le fonds 3. Et pareil pour les actions, je vous laisse vérifier. Donc, écrire la relation entre la valeur investie dans les titres et la valeur investie
dans les fonds de cette manière, c'est répondre à la question A. Pour la question B, il faut faire la même chose, mais avec le deuxième tableau. Et donc exactement de la même manière, ici on va essayer de connaître la valeur investie dans les différents secteurs de l'économie en fonction de la valeur investie dans les différents titres. Et donc pour la valeur investie, par exemple dans le service public, dans le secteur public, ça va être 90% de l'argent investi dans les bons du Trésor, plus 40% de l'argent investi dans les obligations, plus 0% de l'argent investi dans les actions. Et si on fait le dernier par exemple aussi, l'argent investi dans le secteur bancaire, c'est 10% de l'argent investi dans les bons du Trésor, 20% de l'argent investi dans les obligations et 40% de l'argent investi dans les actions. Donc on a bien 0,1 fois B plus 0,2 fois O plus 0,4 fois A. Alors ensuite, la question C, c'est la suivante. Si chacun des fonds est doté de 1 million de francs suisses, combien investit-on dans chaque secteur? Donc ce qu'on veut connaître ici en fait, c'est la relation entre ce vecteur-là, le vecteur de l'argent investi dans les différents secteurs de l'économie, comme une fonction de l'argent investi dans les différents fonds d'investissement. Et ce qui va faire le lien entre ces deux équations, c'est le vecteur de l'argent investi dans les titres, parce qu'on voit qu'ici, on peut le remplacer comme étant ce produit-là. Alors je l'ai fait sur le slide d'après. Ici, cette relation et cette relation, c'est simplement ce que j'ai noté sur le slide précédent. Et là, je fais le lien donc en remplaçant ce vecteur-là là-dedans. Et donc, on a le vecteur de l'argent investi dans les différents secteurs qui est égal à cette matrice fois ce vecteur. Mais ce vecteur, c'est égal lui-même à cette matrice qu'on retrouve ici, fois le vecteur de l'argent investi dans les différents fonds qu'on retrouve là. Et donc si on effectue ce produit de ces deux matrices, on obtient cette matrice-là, que j'ai appelée la matrice M. Et donc finalement, on a la relation que l'argent investi dans les différents secteurs, c'est égal à M fois l'argent investi dans les différents fonds, que je note juste F. Donc on a cette relation-là. Et pour ceux qui ne seraient pas encore totalement au clair, la manière dont on va obtenir les valeurs dans cette matrice ici, par exemple pour le 0,33, ça va être la troisième ligne et la première colonne qui vont se multiplier. Donc cette troisième ligne et cette première colonne. Donc on aura 0,1 fois 0,1 plus 0,2 fois 0,2 plus 0,4 fois 0,7. Pour ce 0,18 par exemple, ça va être la deuxième ligne et la troisième colonne. Donc 0 fois 0,6 plus 0,4 fois 0,3 plus 0,6 fois 0,1. Alors maintenant, revenons à la question C. Donc on veut connaître S lorsque F est égal à 1 million, 1 million, 1 million. Donc j'ai noté ça ici. S c'est égal à la matrice M fois 1 million, 1 million, 1 million. Donc là j'ai mis des 1 et j'ai multiplié par le scalaire, donc le nombre tout simplement, 1 million. Donc là, ce 1 million, il va aller ici, ici et ici. C'est une manière alternative d'écrire cette information. J'aurais pu mettre 1 million, 1 million, 1 million ici. Et donc ça, c'est égal à... Et si on effectue donc ce produit de la matrice M, qui est ici, avec un vecteur 1, 1, 1, on obtient un vecteur colonne de 1,3, 1, 0,7. Et je l'ai écrit sous forme de vecteur ligne transposé. Donc c'est un vecteur colonne. Et j'ai toujours le scalaire, que cette fois je l'ai mis devant. Donc ici j'essaie de jongler un petit peu avec la notation en fonction de la place que j'ai et aussi pour vous habituer à différentes notations que vous pouvez rencontrer ou utiliser. Pour la question D, on nous demande si l'on investit respectivement 1 940 000
1 820 000 et 1 240 000 dans les secteurs publics, industriels et bancaires, quel est le montant investi dans les fonds de placement? Donc ici, on nous donne le vecteur des S et on doit trouver le vecteur des F. Et donc, il faut utiliser cette fois-ci la deuxième expression que j'ai écrite ici, qu'on obtient donc en multipliant cette équation-là par la gauche, par l'inverse de M. Si on fait ça, on aura, donc ici on aura un M-1, ici on aura un M-1 qui va se simplifier avec ce M, et donc on aura bien F est égal à M-1 fois S. Et si on calcule l'inverse de M, qui n'est pas le sujet de cette vidéo ici, on obtient cette matrice-là, et ça nous permet de répondre donc à la question D. Donc on cherche la valeur de F quand le vecteur S vaut 1,94, 1,82, 1,24, le tout exprimé en millions, donc je rajoute le scalaire 10 puissance 6 à la fin. Et si on effectue, et donc ici de nouveau je l'ai exprimé sous forme de vecteur ligne, mais transposé parce que ça doit être un vecteur colonne pour que la multiplication soit possible et fasse sens avec la multiplication avec la matrice qui est devant. Et donc le résultat de cette multiplication, c'est donc le vecteur 2, 2, 1, et j'ai toujours mon scalaire que je mets devant cette fois-ci de 10 puissance 6. Donc quand on investit l'argent qu'on nous dit dans les trois secteurs de l'économie, en fait ça équivaut à investir 2 millions dans le fonds de placement 1, 2 millions dans le fonds de placement 2 et 1 million dans le fonds de placement 3. Donc voilà pour l'exercice 6.6.2. Alors pour le second exercice qu'on va faire dans cette vidéo, c'est le 6.6.4 et je vous laisse lire la donnée dans le livre. Moi de nouveau j'ai représenté simplement l'information la plus importante, c'est-à-dire le tableau qui est ici et qui nous donne la relation entre pour une unité de chaque article, quelle va être la quantité d'énergie utilisée en fonction de la machine sur laquelle l'article va être produit. Par exemple, un article du type Y, pour produire une unité du type Y sur la machine A, alors ça va nous utiliser une unité d'énergie. En fait, l'énergie c'est mesuré en kilowattheure, mais ça c'est pas très important. Pour produire cette même unité de l'article Y, ça va rien coûter sur la machine B. Et pour produire cette même unité toujours de l'article Y sur la machine C, ça va nous utiliser 2 d'énergie. Donc ici, la première question, c'est de donner la relation matricielle liant les quantités produites des 3 articles à la consommation d'électricité des 3 machines. Donc ce qu'on veut obtenir ici, comme j'ai marqué pour la question A, c'est l'énergie utilisée sur chaque machine en fonction de la quantité produite de chaque article. Et donc ici, si on dit que l'énergie, donc c'est l'énergie utilisée par la machine A, l'énergie utilisée par la machine B et l'énergie utilisée par la machine C, et que ce vecteur Q, c'est la quantité produite de l'article X, de l'article Y et de l'article Z, alors quand on écrit cette notation-là, on obtient bien le calcul de l'énergie pour chacune des machines. Par exemple, ici, l'énergie qui est utilisée par la machine A, ça va être 2 unités d'énergie pour tout article du type X, plus 1 unité d'énergie pour tout article du type Y, plus 1 unité d'énergie pour tout article du type Z. Donc 2 unités d'énergie par unité du type X, 1 unité d'énergie par unité du type Y et 1 unité d'énergie par unité du type Z. Et ce sera la même chose pour l'énergie consommée par la machine B et celle par la machine C. Alors maintenant, pour la question B, on nous demande d'expliciter numériquement la matrice qui permet de calculer les quantités produites connaissant la consommation d'électricité des 3 machines.
Donc cette fois-ci, on doit calculer la quantité de chaque article produit comme une fonction de l'énergie consommée par les 3 machines. Et donc pour faire ça, simplement dans l'équation qu'on avait trouvée au-dessus, on doit multiplier à nouveau par la gauche par l'inverse de la matrice M, c'est-à-dire qu'on note M-1, et donc on a bien Q est égal à M-1 fois E. Et M-1, donc la matrice inverse de cette matrice-là, je l'ai calculée à côté, c'est cette matrice-là. Et finalement, donc ça c'est tout pour la question B. Et finalement pour la question C, on nous dit de faire un calcul pratique. Au début de la semaine, le compteur des machines indique une consommation d'énergie de 80, 130 et 90. À la fin de la même semaine, les quantités ont passé respectivement à 250, 250 et 290. Donc on peut calculer une augmentation de 170, 120 et 200. Et on nous demande de calculer la quantité d'articles fabriqués au cours de la semaine. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un vecteur qui nous donne le delta des quantités, c'est-à-dire l'augmentation de la quantité produite de chaque article. Donc l'augmentation pour l'article X, pour l'article Y et pour l'article Z. Pour calculer ça, donc c'est la différence entre la quantité à la fin de la semaine et la quantité au début de la semaine. Et donc la quantité à la fin de la semaine, on peut dire que c'est M1 fois l'énergie à la fin de la semaine, parce qu'on sait que de manière générale, la quantité c'est égal à M1, enfin M puissance moins 1 fois l'énergie. Et de la même manière, la quantité au début de la semaine, c'est égal à M-1 fois l'énergie au début de la semaine. Dans cette expression-là, on peut mettre en évidence, factoriser le M-1 par la gauche. Et donc on aura M-1 fois l'énergie à la fin de la semaine moins l'énergie au début de la semaine. Et donc ce vecteur-là, on peut simplement le noter comme delta E. Et c'est justement ce qu'on nous donne dans la donnée. Donc on aura M-1 fois delta E, que j'ai noté ici. Et ce delta E, on nous l'a donné dans le point C. C'est ce qu'on a dit avant, 170, 120 et 200. Et donc en effectuant le produit de M-1 qu'on a ici avec ce vecteur-là, on trouve que pendant la semaine ont été produites 20 unités de l'article X, 70 de l'article Y et 60 de l'article Z. Donc voilà pour ces deux petits exercices. Pour conclure cette vidéo, simplement vous dire que en fait, il existe une méthode pour que vous ne vous trompiez presque jamais. Et c'est simplement de bien réfléchir aux problèmes que vous avez et de ne pas forcément tout de suite foncer tête baissée pour leur représenter de manière matricielle. Ça arrive que parfois des étudiants inversent les relations, se trompent dans la manière dont ils écrivent la matrice. Au lieu d'écrire par exemple 2, 1, 1, ils écrivent 2, 1, 1, et puis ensuite voilà, tout l'exercice est faux. Donc il n'y a pas en fait de méthode mécanique pour faire toujours juste. Ce qu'il faut, c'est simplement prendre le problème et y réfléchir. Et une fois que vous écrivez la matrice, essayez juste pour une ligne d'effectuer la multiplication et vous demandez si ça fait sens la multiplication que vous êtes en train d'effectuer. Comme par exemple, j'ai fait au tout début ici avec le B. J'ai moi-même fait au début la multiplication, que ensuite j'ai représenté sous forme matricielle. Et finalement, j'ai bien vérifié que ça donnait bien ce que je voulais au départ.